Joyeuse. Très enlevé, très enlevé. C'est vraiment un grand plaisir de jouer, à part la cavale du début, donc le côté très thriller qui commence la saison et qui finit la saison. À partir de là, de jouer un imbroglio amoureux avec Ravalek, qui est mon amour de jeunesse, qui vient squatter chez moi, chez Marcan, avec un sans-gêne absolu qui veut me reconquérir. Ça permet de montrer d'Alice, en tout cas, une facette extrêmement ludique, intime, un peu fantasque, et quelque chose que j'aime à faire de plus en plus avec Alice, c'est de montrer ce côté-là. Des situations assez cocasses, du thriller, je le prononce en français, ça démarre sur les chapeaux de roue. Et beaucoup de coquinerie. Sans une Alice très coquine. Et des deux dans le couple, je suis pas la plus sérieuse finalement, pas celle qu'on croit en tout cas. Et donc même avec Victor, mon greffier, tout ce jeu de dupes où tout le monde se manipule pour obtenir ce qu'il veut, tout en n'étant pas dupe de ce que fait l'autre. Enfin, c'était un grand bonheur, c'est très bien écrit et très joyeux à faire et j'adore ça. Romantique. À l'écoute. Romantique, voilà. J'ai enfin ma demande en mariage en bonne et due forme, vraiment, faite par Marcan. Je l'accepte avec Je me suis beaucoup amusée sur ce coup-là, franchement. Tu peux mettre 2-3 affaires dans ton placard. Bien sûr, hein, fais comme chez toi. Oh oui, bien sûr, fais comme chez toi. Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, puis il est jaloux, quoi. Il est jaloux parce qu'il y a un autre mâle dans la place, donc c'est drôle. Voilà, donc c'était ludique aussi. Un bon mari, il essaie de se rattraper quand même. Putain, le mariage a été foutu en l'air. Le mec, il s'est quand même marié avec quelqu'un, quoi. Le traiteur qui a attendu, 80 personnes de prépayées, une cavale. Quand même, est-ce que tu as envie de rester avec un mec qui te fait tout ça ? Tu flippes un peu, quoi. Il culpabilise un petit peu, quoi. Mais bon, il est plus que dévoué. Oh, alors ça, c'est pas toujours torride. Appétissant. Je sais pas, un petit bisou, quoi. Je veux dire, quelque chose de tendre, de sincère. Une belle aspiration, et puis on y va, quoi. Il faut savoir que Jean-Michel est un peu un acteur à la Gabin, Lino Ventura, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de rapprochement possible. Donc c'est toujours, on fait des choses autrement. En même temps, quand même, il se détend un peu. Ça devient, c'est la routine, quoi. Non, mais c'était bien. Vraiment, cette saison, entre les deux, il y a aussi de la tendresse. Franchement, je crois que je me suis jamais autant amusée dans une saison que cette saison-là. Mon état d'esprit, guerrière. Ah, très militaire. Très à l'heure, 2 heures je me lève 2 heures avant. Prête à affronter une nouvelle journée, c'est-à-dire avec toute l'énergie que j'ai. J'ai l'impression d'être une locomotive. Moi, après il y en a d'autres sur le tournage des locomotives, mais d'être une des locomotives. Voilà, direct, petit café, petite douche, au taquet, je révise mes textes. Et puis c'est parti, quoi. D'être connecté avec Jean-Michel, que je vois souvent, donc savoir s'il est bien luné, pas luné, il a bien dormi, pas bien dormi, moi pareil. On travaille beaucoup à deux, on est 2 instruments qui doivent s'accorder ou pas, mais c'est mieux si on s'accorde. Et puis pareil avec Guillaume Carco, que j'aime beaucoup, et Loïc sur cette saison, voilà, qui a été merveilleux. Loïc, fantastique. Il est bon lui aussi. C'est quelqu'un qui écoute beaucoup, donc qui joue avec les autres et qui est très drôle, qui a vraiment ce sens du timing et qui a compris son personnage parfaitement. À tout à l'heure. Salut les enfants. Alors comme ça, il fait dans la pâtisserie. Ouais. Voilà. Mais on va se coltiner combien de temps, putain de boulet ? Mais vous voyez une espèce de miel, un truc gluant, de la colle ? Une espèce de boulet, quoi, de 350 kilos. Ben, c'est lui. Voilà, mais il le fait merveilleusement bien. C'est un très très bon acteur, notre camarade Loïc. Il le fait avec beaucoup de légèreté. C'est un acteur qui, mine de rien, puis penser un peu à Alain Chabat avec qui j'avais travaillé. C'est un acteur qui, mine de rien, te lance des trucs un peu sur le même ton. C'est un peu comme ça en demi-teinte. Et finalement, il y a tellement de sous-textes, c'est tellement ciselé, c'est tellement précis que finalement, il y a beaucoup à jouer en face, quoi. Il y a beaucoup à répondre. Et moi, tout l'enjeu, c'était vraiment d'improviser le plus possible avec lui sur cette saison. Encore là, sur les derniers jours de tournage, il y avait une scène où il n'y avait rien d'écrit, me donner une information. Donc j'ai dit, Loïc, vas-y, fais-moi une impro, quoi. Gratte, voilà, et on en fait une scène. Voilà. Et ça, on l'a fait beaucoup cette saison aussi, et c'était super.